Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo, éducation, création d'un centre national d'évaluation des apprentissages. Une nouvelle structure créée par le ministre des enseignements primaires et secondaires et techniques au Togo. Donc c'est sous la supervision du Centre national des évaluations des apprentissages que se feront maintenant l'évaluation du système de formation ou d'apprentissage au Togo. L'information est portée à travers un arrêté en date du jeudi 8 février au Togo. Donc, un nouvel organe est créé au niveau du ministère des Enseignements pour prendre en compte la formation ou bien pour évaluer, disons en quelque sorte, la formation des apprenants au Togo, peut-être quelque chose qui permettra de rehausser en quelque sorte le niveau de l'apprentissage ou de la formation scolaire, primaire, secondaire au Togo. Je commence par vous, Germain Pouli. Une nouvelle trouvaille du ministre Kokoroko, le centre, ou bien effectivement ce centre national d'évaluation des apprentissages voit le jour à travers cet arrêté en date du 8 février. Je pense que les objectifs qui sont assignés à ce centre-là, s'ils peuvent être atteints, c'est une bonne chose. Autrement, on va dire c'est une structure de plus. Mais je pense que aujourd'hui, vraisemblablement, le pays est engagé dans la réforme de l'éducation et de la formation. On veut pouvoir former des jeunes pour les besoins du pays, pour les besoins du monde du travail en général. Et on sait qu'on a hérité d'un système colonial qui a montré toutes ses limites aujourd'hui. Nos pays, les Africains en général, tendent vers des réformes du système éducatif et une telle institution, si elle est mise sur pied, permettra, comme on l'a expliqué, de faire déjà le tour des besoins en termes de formation, de voir aussi la qualité de la formation qui est dispensée, de faire aussi le point sur ce qui est enseigné aux élèves. Et puis, cette structure, dans le cadre de la coopération internationale régionale, va pouvoir aussi participer aux évaluations qui se font au niveau des pays, dans le cadre régional. Donc, c'est à saluer, en espérant que véritablement, ça ne sera pas une structure de trop, qu'elle va pouvoir jouer son rôle. C'est vrai qu'on a vu un début de réforme au niveau de la formation au Togo, avec les IFAD par exemple, qui essaient de faire leur preuve avec des partenariats avec le public pour que les élèves ou ceux qui sont formés parallèlement aux études touchent du doigt les réalités du monde du travail et un certain nombre de choses, mais ces réformes ne comblent pas encore les attentes. On forme encore et toujours des jeunes dans des filières dont on n'a pas forcément besoin. Des gens sont formés, après ils ne trouvent pas à faire, après ils ne sont pas capables de créer même leur business, ou après carrément ils sont obligés de se recycler et faire autre chose. Si ce centre-là permet d'évaluer d'abord les besoins en termes de formation, et ça va être une bonne chose. Donc attendons de voir ce que sera cette institution-là et quel sera son apport à la volonté, à l'engagement de l'État togolais de faire une réforme en profondeur. C'est vrai que le secteur bouge. L'enseignement aujourd'hui absorbe au-delà du 30% du budget du pays. Le Togo est l'un des pays où on investit le plus dans la formation en Afrique, même si ça reste encore insuffisant. Il faut faire beaucoup plus que ça. C'est plusieurs choses qu'il faut revoir. Le gouvernement togolais
agit sur les infrastructures, il faut construire les écoles, les centres de formation, investir dans la formation des enseignants, ceux-là qui doivent apporter cette formation-là. Et je pense qu'il faut une évaluation de tout ça, périodique et permanente. Il faut aussi un suivi. Et si ce centre-là peut jouer ce rôle, on ne peut que saluer, mais attendant de voir son installation effective et puis les premiers travaux qui seront faits. Alors, cette institution est mandatée pour contrôler ou surveiller, ou faire le suivi de l'évaluation au plan national et international. Le Centre national d'évaluation des apprentissages vient d'être créé par le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires et techniques au Togo. C'est à travers cet arrêté en date du 8 février. Dieudonné Sironou. Oui, docteur, c'est le secteur de l'éducation aujourd'hui est considéré comme un grand secteur au Togo et principalement cette année, près de 190 milliards du budget national sera donc injecté dans le secteur de l'éducation et donc parler d'une nouvelle entité qui viendra donc identifier les besoins sur l'apprentissage, apporter de réelles solutions et aussi trouver un cadre d'évaluation périodique, enfin de mesurer la qualité de l'enseignement ou la qualité de l'apprentissage au Togo. En soi, c'est une très bonne chose. Sauf que moi, j'attends la réalité de cette entité et les missions fondamentales à jouer sur le terrain pour que cette entité ne vienne pas davantage amplifier le carnet des réformes apportées au secteur de l'éducation jusque-là. Que cette entité ou alors cette unité ne vienne plus davantage semer ce que j'appellerais l'embouteillage des missions dans le secteur de l'éducation au Togo. Maintenant, parler d'identification des besoins. C'est vrai que pendant longtemps, nous parlions de la réforme à apporter au curricula, au carnet jaune de 75. Mais depuis un moment, avec l'arrivée de Kokoroko à la tête de ces départements, je pense que ces réformes sont portées à la carte et chaque fois, on attend des dispositions prises et qui rentrent dans la droite ligne de ces réformes voulues. Alors, je comprends finalement que c'est la stratégie qui doit être adoptée cette fois-ci au lieu des états généraux de l'éducation que nous avons longtemps réclamé. Alors, si cette entité aussi doit aller dans cette même logique, identifier les besoins réels de l'apprentissage et faire en sorte que la formation soit véritablement une formation qui répond au marché de l'emploi, on le dit toujours comme ça, et que ce soit des formations concrètes qui participent au développement du pays et concrètement du pays. Bon, attendons de voir son évidence et sa concrétisation pour voir les résultats escomptés. En tout cas, tel que dit dans le communiqué, en soi, c'est une bonne démarche, c'est une bonne mesure, mais c'est la praticabilité ou alors la réalité qui nous donnera raison de croire en cette évidence en matière de réforme. Sinon, il y a beaucoup de choses à faire dans ce secteur et je pense que le gouvernement en fait déjà assez et c'est encore une note de plus, mais que cela ne reste pas à l'étape des prises de décision, à l'étape des résonances, mais que cela soit véritablement des retombées assez concrètes et positives sur le rendement en matière de l'apprentissage, que ce soit au niveau du préscolaire et le primaire et le secondaire. Donc, qui ne veut pas que l'éducation soit aujourd'hui la matière à apporter au développement? Nous tous nous le voulons. Et donc, s'il y a ces stratégies à adopter, nous attendons de voir
que les résultats et nous pensons que le ministre Kokoroko a pris ces mesures nécessaires techniquement parlant pour faire de cette annonce une réalité concrète. Dado, ce Centre national d'évaluation des apprentissages se chargera de l'évaluation régulière des performances des apprenants, tant au plan national qu'à l'international, pour s'assurer de l'évolution du niveau, disons-le comme ça, des apprenants au Togo. Une nouvelle trouvaille du ministre à travers cet arrêté en date du 8 février 2024. Bon, disons que l'initiative, elle est bonne. Elle est bonne en ce sens qu'aujourd'hui, l'éducation quand même reste un pilier dans le développement d'une société. Et comme on le dit, tant vaut, je crois, la nation, tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Voilà. Et donc ça veut dire que si nous voulons une société qui se positionne avec des hommes et des femmes de qualité, il faut d'abord commencer par l'éducation de qualité. Et je crois que le ministre, depuis un moment, naturellement, s'est engagé dans cet esprit-là de faire du secteur éducatif un secteur renforcé, un secteur amélioré sur plusieurs aspects. Et donc, s'il nous parle aujourd'hui du Centre national d'évaluation, je pense qu'à la base, l'initiative, elle est bonne. Maintenant, la question que se pose tout le monde, ou le souhait, c'est qu'effectivement, que cela soit opérationnel. Parce que quand je vois, juste quand je lis entre les lignes, le dispositif tel que présenté, ça voudra dire que ça a besoin de la ressource humaine. Oui. Une ressource humaine qu'il faut naturellement... pour laquelle il faut mettre des moyens financiers, mais en même temps des moyens logistiques pour pouvoir faire le travail. Et donc, j'imagine certainement que le ministre et son équipe ont bien réfléchi à la structuration et à l'opérationnalité de ce dispositif-là, afin que cela dure, que le côté durabilité soit effectif. Donc, on ne peut que souhaiter que cela vraiment marche, pour qu'on ait demain, que ça puisse apporter une valeur ajoutée à l'éducation de notre pays. Maintenant, personnellement, je serais encore ravie s'il y a un travail de fond qui se fait sur la question justement des besoins dont ils ont parlé. Ils ont parlé aussi des besoins, de ce que ce sont doit aider, d'évaluer les besoins. Je crois que c'est de là qu'il faut partir. D'abord les besoins. Et ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans les curricula. Et de là maintenant, après, oui, on bâtit les outils d'évaluation. Et puis de là, on verra quel produit sort à la fin du dispositif. Et donc, il y a un travail à faire en amont. Et puis, durant tout le processus. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas juste d'envoyer les élèves ou les enfants à l'école, juste pour la forme, mais il faudrait qu'on sache en amont qu'est-ce qu'on attend à la fin du processus. Quel type de citoyens togolais voulons-nous avoir à la fin? Est-ce des citoyens éveillés? Est-ce des citoyens, je dirais, ambitieux, des citoyens qui, sur la scène internationale, se positionnent? Depuis un moment ou bien fort longtemps, quand vous allez à des rencontres internationales, tout le monde est d'accord que quand même le Togo se démarque au regard de la qualité de sa ressource humaine. Mais c'est vrai aussi que depuis un moment, cette qualité-là s'effrite un peu. Parce qu'il faut juste voir la ressource humaine que nous avons dans nos structures. On a le diplôme, mais on a de la qualité, la performance. On a un souci. Et donc, c'est très bienvenu, ce centre-là, mais vivement que ça puisse aller à l'essentiel et que ça puisse ajouter une valeur positive au système éducatif et que ça ne fait pas trop de dépenses non plus. Voilà, parce qu'on peut mettre toute une équipe et tout, mais peut-être à la fin, l'objectif fixé peut ne pas être atteint. Donc nous, on ne peut que souhaiter bon vent à ce dispositif avec le souhait qu'à la fin du processus, qu'on puisse véritablement avoir des jeunes, filles et garçons qui sortent avec des performances, avec un bagage assez intéressant et qui soient compétitifs sur le marché de l'emploi. Alors, Germain Pouli, le Centre national d'évaluation des apprentissages, le CNAE, une solution aux problèmes souvent soulevés de baisse de niveau, d'inadéquation formation-emploi, de manque d'infrastructures, je ne sais pas, tous les problèmes là qu'on a souvent soulevés dans le secteur de l'éducation.
Oui, je pense quand même que l'évaluation, c'est quelque chose d'important. Ça nous permet de mesurer les objectifs qui sont atteints et de nous projeter un peu sur le futur et sur ce qui reste à faire. Maintenant, est-ce que, comme je le disais tantôt, il ne faut pas que ça ressemble à une structure de trop. Est-ce qu'au niveau du ministère, il n'y avait pas un service qui fait à peu près la même chose? S'il y en a, ça risque de faire un peu le doublon, mais s'il n'y en a pas, c'est vraiment la bienvenue. Après, tel que décrit, ce centre-là a aussi d'autres objectifs. Le premier qui est important, c'est d'évaluer les besoins pour démarrer. C'est très important et Nora le rappelait tout à l'heure. C'est à partir de là qu'il faut partir, de quoi on a besoin. Et si l'évaluation des besoins est bien faite, je crois que ça va être intéressant pour les différentes orientations qu'aujourd'hui notre système d'éducation et de formation est en train de prendre. C'est toujours bien d'avoir un tel outil qui nous permet de voir si on avance effectivement, si on va dans la bonne direction. Si on va lentement, si on accélère un peu trop, si les résultats sont ceux qui sont attendus. Et donc, c'est un outil important à mon avis. Après, c'est ce qu'ils vont faire, qui permettra de juger finalement ou pas si c'était une très bonne chose. Maintenant, si je pars du principe que ceux-là qui sont là savent où ils veulent aller. Je pense aussi que sur le plan régional, il y a des évaluations qui se font entre les pays. Donc c'est un outil aussi qui est intéressant pour le Togo, qui permet de faire un travail localement sur le plan national, qui pourra être porté dans les instances régionales, parce que ce centre-là aussi a pour vocation de participer aux évaluations régionales et internationales qui se font. Donc, l'un dans l'autre, je pense que c'est un outil dont le Togo a besoin. Après, son efficacité ne sera appréciée qu'après sa mise en route et les premiers résultats qu'on aurait pu constater. Dieu donné, c'est nous. Enfin, la solution au problème jusque-là énoncé dans le secteur de l'éducation au Togo, ou bien il va falloir encore plus? Non, mais je ne dirais pas en faire la solution, parce que là n'est pas une solution magique. Et il faut, les uns les autres l'ont dit, il faut des mesures pour l'opérationnalité de cette structure, et aussi voir les résultats, et les premiers résultats d'ailleurs de cette structure, pour envisager, dire qu'on est en train d'aller vers des approches de solutions au secteur de l'éducation. Quoi qu'on dise, c'est un vaste secteur qui a aussi des problèmes multiples, et donc il faut véritablement des mesures assez fortes pour pouvoir répondre à ces problèmes. Donc, la mise en place de ce centre fait partie de la recherche des solutions aux problèmes de l'éducation, aux problèmes de l'apprentissage sous tous ces angles au Togo. Mais elle n'est pas la solution magique. Il faut d'abord aller vers son opérationnalité et son évidence d'abord, pour savoir ce que cela sort effectivement. Jusqu'ici, et Dado l'a dit tout à l'heure, il faut une question de ressources humaines. Qui sont ceux-là qui vont animer la vie de cette structure? Et qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau à cette structure pour atteindre un autre résultat? Il est dit que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et donc, il faut le changement de paradigme plutôt dans la gestion de cette structure pour atteindre un autre résultat. Donc, tant le changement y est, tant on aura un autre résultat qui va venir conforter les réformes déjà amorcées dans le secteur de l'éducation. Donc, je ne crée pas tout de suite, oui, enfin, la réponse, mais c'est une des réponses à apporter aux problèmes du secteur de l'éducation. Merci beaucoup, Dadé. Un dernier mot sur ce centre qui vient de voir le jour? Non, mais je pense qu'on a dit l'essentiel, c'est qu'on souhaite tout simplement que ce centre apporte véritablement une valeur ajoutée, et que peut-être
aussi revenir sur la nécessité de la ressource humaine de qualité qu'il faut mettre à disposition pour que justement le dispositif puisse sortir un produit de qualité. Donc, en tout cas, connaissant ou bien en regardant les actions du ministre Okoroko, je n'ai pas trop d'inquiétude en ce que ce travail qui se fera de la bonne manière. Mais maintenant, on laisse le temps, on donne le temps au temps pour voir après véritablement qu'est-ce que ça donne. Et puis peut-être pour finir sur ce sujet, c'est peut-être souhaiter aussi à consolider les acquis dans le domaine éducatif parce que le centre, c'est une action louable. Il y a eu d'autres actions, il y a eu d'autres qui vont venir. Donc il faut consolider tout ça pour qu'à la fin du processus, véritablement le citoyen togolais puisse sortir renforcé et qu'on puisse véritablement parler d'éducation de qualité. Donc c'est un ensemble, c'est pas juste une seule action, mais encore une fois, félicitations au ministère et bonne mise en œuvre. On verra d'ici là. Je crois qu'il y a des structures qui seront mieux placées pour après apprécier en termes d'évaluation de ce travail, de ce centre-là. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table sur des sujets de votre choix. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Oui, Guy Docteur, je reviendrai sur ce sujet de création de centre national d'évaluation des apprentissages. Très bien. Pour dire véritablement que tout le secteur de l'éducation au Togo doit avoir un défi à relever. Quel type de citoyen veut-on former? Si cette question est posée et est bien répondue, je pense que on aura identifié véritablement les réels besoins du secteur et apporté les véritables problèmes. Pas des problèmes, pas des véritables solutions. Ouais. Excusez-moi. Pas des solutions politiques, mais des solutions techniques qui vont vraiment résoudre des situations dans le secteur de l'éducation. Donc, c'est assez important. Le secteur de l'éducation, le secteur de la santé sont des véritables secteurs clés du développement dans la vie d'un pays. Mais malheureusement, sur le continent, ce sont des secteurs laissés pour compte. Mais je veux bien croire que le Togo s'est réveillé pour mettre beaucoup plus l'accent sur ces secteurs, notamment l'éducation et bientôt la santé pour amorcer le développement de notre cher pays, le Togo. Donc je compte bien sur les acteurs de ce département pour amener à bien ce bateau. Alors, par ici, je dis bien de choses à tous ceux qui prennent leur temps de nous suivre chaque fois dans nos interventions, nos internautes qui prennent aussi leur temps de nous lire, de nous écouter et de donner leur avis sur des commentaires qu'ils font chaque fois. Et donc, merci à tous. Merci à Maman Dado qui a été avec nous à ce plateau. J'avoue que c'est ma première fois de partager ce plateau de débat, comment dirais-je, Regard croisé avec une maman. Voilà, nos internautes nous disent, mais est-ce que vous n'avez pas de femmes dans votre équipe là? Enfin, on a de femmes, elle est là, donc on aura d'autres femmes également qui auront la position, comment dirais-je, la hauteur dans les analyses comme vous l'avez vécu avec elle. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Vous êtes journaliste et directeur général des Lios Services. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, docteur. Dado, vos mots de fin, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Alors moi, je vais revenir un peu sur la question de la gestion des conflits, parce que c'est WANEP quand même. Et tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, les dynamiques de conflit nous amènent à réfléchir un peu sur nos mécanismes internes et externes de gestion et de résolution de ces conflits-là. Et la leçon qu'on tire aujourd'hui, c'est que quand il n'y a pas la bonne volonté, quand il n'y a pas la sincérité, quand il n'y a pas cet amour pour la nation, c'est clair qu'il n'y aura que des crises. Et donc, je passe par ce plateau tout simplement pour encourager d'abord toutes ces personnes qui font un travail pour la paix, parce que pour nous, à WANEP Togo, toute initiative de paix est utile pour consolider l'édification de la paix. Et deuxièmement, pour encourager les structures internationales, sous-régionales et locales de ne pas relâcher, mais plutôt de revisiter leurs mécanismes pour que la paix soit davantage effective, parce que là, on a l'impression qu'on est en train de perdre
hein, déjà même le peu d'acquis qu'on avait. Et ça ne serait pas une bonne chose d'en arriver là, mais plutôt se repositionner et traiter les choses de façon objective et impartiale pour que chacun, en tout cas pour que les populations vivent mieux, parce que c'est ça en réalité la finalité. Merci beaucoup. À vous, Dado Honora Noviekou, vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et joyeux anniversaire également à WANEP, hein, de façon générale, qui souffle ses 25 ans. Ah ouais. Le WANEP régional, qui est basé à Accra, avec ses 15 antennes pays, dont le WANEP Togo. Voilà. Alors, joyeux anniversaire donc à WANEP. Nous allons terminer avec vous, Germain Pouli. Nous sommes à la fin. Vos mots de fin donc. Oui, ben moi j'aborderai un sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, c'est la victoire des éléphants à la dernière CAN, pas sur l'aspect sportif, hein, mais sur l'aspect humain et la leçon de vie que cette victoire-là nous apporte à nous tous. Hein. C'est la cohésion, c'est la motivation, c'est l'engagement. Personne n'y a cru, je pense même que les personnes... Même les Ivoiriens, à un certain moment, avaient été... Ils ont réussi à le faire parce qu'ils étaient motivés, engagés, il y avait une cohésion comme pas possible autour de cet idéal et cette envie de vaincre. Et donc rien n'est perdu dans la vie de chacun d'entre nous, hein. Même après un 4-0. On peut devenir champion. C'est encore possible. Hein. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Et merci également à toutes les différentes équipes qui nous ont accompagnés. Merci à Yves Maoumio Adjo à la réalisation, à Rebecca Vessou à la caméra. Merci également à Gaston Afanou à la diffusion. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du programme du soir. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.